Samuel Walton a créé Walmart en 1962 et ce n'était clairement pas la personne la plus organisée de la Terre, il l'écrit dans son livre Made in America. Des fois, il avait un rendez-vous à 8 h du matin et sa secrétaire se rendait compte qu'en fait, il était parti à 4 h ou 5 h du matin dans son petit avion à hélice pour aller à l'autre bout des États-Unis, pour aller espionner un concurrent ou pour aller s'inspirer ou pour aller voir ses stores, voir ses magasins. Ce n'était pas la personne la plus organisée. Et je pense que je ne suis pas une personne organisée. Non pas que j'ai la prétention de me comparer à Samuel Walton, mais juste j'ai pensé à lui parce que la plupart de vos commentaires YouTube me font plaisir et des fois je vous avoue que ça me déconcentre un peu parce que du coup ça me donne une idée de vidéo. Bon, je vais laisser passer la personne. Ça me donne une idée de vidéo qui prend la priorité sur toutes les autres et sur tout le reste du travail également. Mais du coup, Louis, tu as écrit sur ma vidéo sur les médicaments. Alors que dire du vaccin anti-Covid ? Effectivement, et je crois que j'en ai même pas parlé dans cette vidéo. Évidemment, je suis contre le vaccin, contre le Covid. Mais du coup, je vais vous raconter un peu pourquoi. Déjà, quand j'étais en stage de médecine générale en 6e année, donc après la 6e année, après l'examen classant national dont je vous ai parlé dans la vidéo, j'étais en stage tranquille dans la Drôme. C'était un stage que j'ai adoré. Et une fois, je me souviens très bien, il y a eu une maman qui est venue avec son bébé et la maman était clairement une anti-vax. Et moi, à ce moment-là, je vous avoue, déjà, nous, on sort donc avec la médecin généraliste senior, on sortait les arguments pour qu'elle adhère à nos idées de les vaccins, c'est bien. Et moi, au fond, vu son comportement, j'avais un peu envie de la réveiller, ok ? Sauf qu'après, avec le temps, ma vision des choses a évolué, non pas sur les vaccins en général, parce que c'est une invention incroyable. Louis Pasteur, qui est né en 1822 à Dole dans le Jura, et puis moi j'ai choisi la ville de Besançon pour l'exercice de ma spécialité à la base. J'adore le Jura, le Doubs, cette Franche-Comté. Et Louis Pasteur qui a quand même du coup inventé le vaccin contre la rage en inoculant ce vaccin à Joseph Meister, un jeune garçon qui avait les symptômes précoces de la rage. Et il a été guéri, il n'a pas contracté la rage grâce à son vaccin. Et les vaccins ont permis aujourd'hui d'éradiquer la variole en 1980, permis quasiment, pas d'éradiquer, mais de maîtriser la rougeole, la polio. Donc les vaccins, c'est incroyable. Mais depuis, j'ai une approche beaucoup plus naturelle de la santé. Donc, les vaccins sont... voici ce que je pense. Les vaccins sont bons, mais pas le vaccin contre le Covid. Je vais expliquer pourquoi. Je vous demande absolument pas de rejoindre mes idées. Je vous expose juste la mienne. Et je vous raconte comment ça s'est fait chronologiquement. Donc, février 2020, le Covid arrive. Les pauses du midi au self, il y a une télé avec BFM TV qui est allumée. Sur cette télé, le Covid, ce Covid-19 qui est en Chine, puis après qui arrive en Italie. Et puis, on se dit, mais ça va peut-être arriver chez nous, non ? Non, ça va pas arriver chez nous. Et si, comme vous le savez, vous connaissez l'histoire, je vais pas la refaire, mais c'est arrivé chez nous, le Covid n'a pas de frontières. Et là, je commence à perdre la foi en le système établi et parlons uniquement du système sanitaire. Je me dis, oh là 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 là. Puis vient la fameuse course au vaccin. Et là, pourquoi je suis anti-vaccin Covid ? Parce que il y a toujours beaucoup trop d'argent en jeu. Parce que ça a été une véritable course où je me disais du coup, mais là en fait, les laboratoires sont en train de faire la course pour trouver une solution sans avoir le recul nécessaire. Comme d'habitude, je vous le dis régulièrement, mais je trouve qu'on adopte énormément les nouvelles technologies ou le progrès sans en comprendre les conséquences et derrière on s'ajuste, mais du coup on paye toujours des pots cassés. Et à la base, j'étais clairement pas anti-vax et je suis toujours pas anti-vax, mais je suis anti-vaccin Covid. Et donc au cœur du Covid, là commence à venir le nouvel espoir, il va y avoir un vaccin qui va sortir, je ne sais plus quel laboratoire qui va le sortir, Pfizer ou je sais pas quoi. Et mes collègues qui me disent, et toi du coup tu vas te faire vacciner ? Et moi je répondais, donc là c'était toujours en 2020, que tant qu'on ne me forcerait pas à me vacciner, je ne me vaccinerai pas.
Et là, je passais pour un mec chelou dans l'hôpital quand même. Et j'ai eu le Covid. Donc j'ai eu le Covid en novembre 2020 et ça m'a permis de ne pas avoir cette fameuse première dose. Mais par contre, un jour, on m'a forcé à prendre ce vaccin. Et ce vaccin qu'on m'a forcé à prendre, c'était en 2021 avec le fameux discours de Macron, je pense que tout le monde s'en souvient. Et ce jour-là, je me rappelle que j'avais déjà entamé les démarches pour changer de pays. Et quand j'ai vu Macron dire, en fait, forcer les soignants à s'inoculer ce vaccin dont on ne connaît rien, très peu. Et voilà, les forcer, et je me suis dit, oulala, ça, c'est encore une bonne raison de quitter ce beau pays, plein de cultures, plein d'histoires, mais compliqué à vivre qu'est la France. Et du coup, voilà comment ça s'est passé. Voilà ce que je pense du vaccin anti-Covid. Plus de risques que de bénéfices. En plus, quand on m'a forcé du coup et que je me suis fait vacciner, donc c'était en juillet 2021, fin juillet 2021, j'ai laissé traîner le plus possible. Eh bien, je dois vous dire, je dois être peut-être trop, allez, on va le dire, trop sensible, trop je sais pas quoi, trop connecté à ma santé. Mais je vous jure, ça paraît bizarre auprès de plein de personnes, mais dans les 3 heures qu'on suivit, je me sentais super mal. Et évidemment, le lendemain, j'étais malade. Le surlendemain, j'étais encore malade. Mais je dois vous raconter un truc précis. Donc, je me fais vacciner vers 11h du matin. Ensuite, j'arrive au self à 13h, je crois, ou bref, 12h30. Je me sentais déjà pas bien. Et ça, j'ai du mal à l'expliquer parce que, enfin, si, en vrai, c'est quand même, voilà, c'est pas quelque chose qu'on ingère. Le vaccin, c'est quelque chose qui va direct quand même dans le sang. Donc voilà, moi j'arrive à l'expliquer, mais il y en a qui resteront sceptiques quand même là-dessus. Qui disent non, mais c'est le lendemain qu'on est malade. Moi, au bout de 2h30, au bout de 2 heures, j'étais déjà malade. Et ce que je veux vous raconter, c'est parce que oui, il y a des cas de myocardite liés au vaccin, liés au Covid en fait, parce que vous savez que le vaccin, c'est une petite dose du virus, petite dose qu'on a rendu faible ou voilà par différents processus possibles. Et bien moi, je faisais mes trajets à vélo et je faisais du coup tous les jours 8 km aller, 8 km retour. Donc là, j'étais bien sûr à l'hôpital quand je me fais vacciner. Et ensuite, je rentre. Je crois que je suis rentré un peu plus tôt que d'habitude à ce moment-là, vers 17h, à vélo. Et bien, je sentais mes carotides et probablement aussi dans mes poumons. Mais en gros, je sentais au niveau vasculaire que ça allait pas bien du tout. C'est comme, je sentais vraiment des picotements dans mes artères. Et là, je me disais, mais mon Dieu, mais on m'a forcé à prendre ce truc que je voulais pas du tout. Et de prendre des risques, en fait. Tu prends des risques vis-à-vis de ta propre santé pour le pseudo bien-être de toute la société, alors que chacun devrait être responsable de sa santé. Voici ma vision de la santé aujourd'hui. Chacun devrait être beaucoup plus responsable de sa santé. Si on est en mauvaise santé aujourd'hui, certes c'est à cause de la société, mais c'est aussi en grande partie à cause de nos choix personnels. Mieux vaut prévenir que guérir. Et que la nature, donc là voilà c'est extrémiste je sais, mais la nature est cruelle. La nature est cruelle. Je crois aujourd'hui beaucoup plus en la sélection naturelle. Je dis pas qu'il faut pas se faire vacciner des vaccins quand on est enfant. Ça c'est une question à laquelle j'ai même pas encore réfléchi. Bien sûr j'ai eu les vaccins classiques. Et ça se trouve, j'ai survécu grâce à ça. Moi, je pense que déjà, il y a différents moments de ma vie où, sans les progrès médicaux, je serais mort. Par exemple, premier exemple, appendicite. Vous savez que chaque bon chirurgien est censé savoir, peu importe sa spécialité, c'est-à-dire que ce soit chirurgien orthopédique ou chirurgien autre, digestif ou quoi, il est censé savoir, je ne sais pas si c'est toujours le cas, mais il est censé savoir faire 2 grandes opérations. Parce que c'est des opérations entre guillemets pas si compliquées. Alors moi je serais incapable de le faire, mais voilà, pas si compliquées à faire et surtout vitales, que sont l'appendicite et l'hématome extradural. Appendicite, vous savez ce que c'est. Et en fait, c'est mortel. C'est mortel. Donc là, en gros, j'aurais dû mourir de mon appendicite en 2017. Et hématome extradural, c'est quand on se tape la tête quelque part. Typiquement si on est sous anticoagulant ou qu'on a des troubles de la coagulation et que du coup ça saigne, ça met quelques heures et au bout de 7-8 heures on est un peu bizarre
Et en fait, c'est parce qu'on est en train de saigner dans la tête. Je sais plus ce que je voulais dire. Ouais, voilà, j'ai une vision extrême de la santé aujourd'hui. Je suis passé du côté obscur de la force. Mais parce que je pense que il y a un concept trop présent dans notre société aujourd'hui, c'est le learned helplessness. C'est le fait que, par exemple, si on met un singe dans une cage et qu'on le fait grandir dans une cage, on le déconnecte de son habitat naturel. Et derrière, si tu le sors de cette cage-là, il est plus capable de rien faire, alors qu'en théorie, il a les capacités physiques pour le faire, il a les capacités mentales pour le faire, mais il se sent capable de rien faire parce qu'il n'y croit plus. Et ça, c'est anti-vie en fait. C'est plus anti-vie que de mourir. Et aujourd'hui, du coup, on se déresponsabilise de notre propre santé. On oublie que 99,99999% de notre santé n'est pas due à une intervention extérieure de l'État, bon, sauf s'il vous force à vous vacciner, mais qu'il est dû que à ce que vous pensez, ce que vous faites, enfin ce que vous pensez, ce que vous dites, ce que vous faites, quelles sont vos habitudes sur différents fondamentaux. Bah voilà, c'est les fondamentaux dont je vous parle tout le temps. Rythme naturel, alimentation, hydratation, activité physique et mentale, amour, principe directeur. Je dis pas que c'est la réponse, c'est juste ma petite réponse après avoir retourné la question dans tous les sens. Ça, j'adore. Et ben voilà, fin de la vidéo. Voilà ce que je pense donc du vaccin anti-Covid, je suis contre.